objectif aujourd'hui, c'est de comprendre la nécessité d'avoir la foi dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. En effet, nous vivons dans un monde de plus en plus imprévisible et dangereux. La Bible révèle qu'alors que nous nous approchons des temps de la fin, l'ennemi va multiplier le mal parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12. Nous vivons dans un monde où la méchanceté humaine s'est intensifiée au-delà de toute proportion, au-delà de toute mesure. Un monde où la sûreté et la sécurité semblent échouer lamentablement. Bien-aimés, c'est donc le moment plus que jamais de garder notre foi éveillée. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux au chapitre 11, nous recommande d'avoir la foi de ceux qui ont obtenu les promesses de Dieu, fermé la gueule des lions. En fermant la gueule des lions, ils ont en quelque sorte détruit le pouvoir de la mort. Au verset 34, ils éteignirent la puissance du feu. Cela veut dire qu'ils avaient autorité sur le feu. Ils avaient la puissance de détruire le feu. C'est ce que la foi est capable de faire, de rendre le feu impuissant. Mon bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, la prochaine fois que tu passeras par le feu dans une situation, qu'elle soit spirituelle ou physique, le feu perdra de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Il est encore dit qu'ils échappèrent au tranchant de l'épée. Cela veut dire que les armes destructives n'avaient pas pu les atteindre. Mon frère, ma sœur, tu dois avoir la foi plus que jamais pour être préservé. Notre survie dans ces derniers temps dépendra de plus en plus de notre foi. Laissez-moi vous dire ceci, la foi est un atout d'une valeur inestimable dans ce monde de danger. Tu ne mourras pas comme un poulet au nom de Jésus-Christ. Tu te demandes certainement, comment est-ce que la foi peut me préserver? Est-ce que le fait d'avoir la foi peut me préserver? Premièrement, la foi augmente les capacités physiques et spirituelles d'un enfant de Dieu. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce. Dans la version anglaise, nous avons Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. À chaque fois que tu vas rencontrer le mot foi dans la Bible, tu verras qu'il est accompagné par le mot puissance. La foi est toujours accompagnée par la puissance de Dieu. 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. La foi nous remplit de la puissance de Dieu et la puissance de Dieu nous fait marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que cela puisse nous nuire. Luc 10, 19. Lorsque tu es rempli de foi, tu deviens un homme puissant, une femme puissante. Tu ne peux pas être un homme ou une femme de foi et être spirituellement faible, sans puissance, sans force. C'est impossible. Si tu manques de puissance, de force, réactive ta foi. La foi va également augmenter ton champ de force spirituelle et te rendre invincible, inattaquable par l'ennemi. Elle renforce ton champ de force spirituelle, c'est-à-dire que tout autour de toi, il y a une muraille de protection que l'ennemi ne peut pas franchir. La foi est une force spirituelle qui se ressource dans la toute-puissance de Dieu. Elle tire sa force dans l'omnipotence de Dieu. C'est notre niveau de foi qui va déterminer le champ ou la dimension dans laquelle nous allons opérer. Au nom de Jésus-Christ, la prochaine fois qu'ils enverront une attaque, qu'elle soit spirituelle ou non, que ce soit de la part d'un sorcier ou non, cela se retournera contre eux au nom de Jésus-Christ. Et ils iront tout droit dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et déclare, Seigneur, je reçois ta force et ta puissance à travers la foi au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi va multiplier ta force dans l'adversité pour vaincre tous tes adversaires. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je vais vous donner une illustration pour vous montrer ce que c'est que d'être fort spirituellement. Lorsque vous rêvez que vous êtes poursuivi,
vous avez besoin de multiplier votre force spirituelle. À un moment donné, vous commencez à rêver maintenant que l'ennemi est de son côté et que vous êtes de l'autre côté. Cela signifie que votre force spirituelle commence à augmenter. Puis, viendra un moment où vous allez commencer à poursuivre votre ennemi. C'est à ce moment-là que votre force spirituelle aura augmenté. L'ennemi ne pourra plus vous vaincre. Vous savez, c'est toujours le même ennemi. Le diable ne change pas, tout comme Jésus-Christ ne change pas. Il n'a donc aucun moyen pour augmenter sa puissance. Mais toi, par contre, tu peux augmenter ta puissance et faire face au même ennemi qui te combat depuis des années. Il y aura un revirement de situation, une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, écoute-moi. Il n'y a aucun démon, aucun sorcier qui ne soit plus puissant que Satan, le diable, notre ennemi. Cependant, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le plus grand magicien, le plus grand sorcier de ton quartier, de ton village, ne peut donc pas être une menace pour toi. Il te suffit simplement d'augmenter tes forces spirituelles, d'augmenter tes muscles spirituels. Lorsque Moïse devait faire face à Pharaon pour la première fois, il a fui dans les montagnes. Et lorsqu'il est retourné, c'était toujours le même Pharaon. Pharaon n'avait pas changé. Mais ce n'était pas le même Moïse. Il était transformé. Il descendait de la montagne. Il a commencé à chercher celui qui le recherchait. Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon s'est demandé, « Est-ce le même Moïse que je poursuivais ?» Oui, c'est le même. Mon corps, mon contenant peut être le même, mais le contenu a changé. Alléluia! Le contenu de quelqu'un est en train d'être revêtu de puissance. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te poursuivait, tu vas les prendre par surprise au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, la foi ne donne aucune tolérance à la peur. La peur est l'aimant du désastre. La peur attire le désastre, les mauvaises nouvelles, mais la foi neutralise la peur. La plupart des personnes sont plus souvent victimes de la peur que du diable lui-même. Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui n'avaient pas peur du diable, mais qui avaient peur de la mort, des calamités, des désastres. Peur de mourir de façon prématurée, de mourir de cancer, de mourir dans la guerre. Peur de ceci et de cela. Toutes ces personnes étaient dans la servitude. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Voici les signes de la peur. Le stress, l'anxiété, l'agitation, la tension. Toutes ces choses attirent les problèmes. Il y a certaines personnes qui imaginent en permanence leurs funérailles. D'autres pensent au mal. Elles ont des pensées négatives en permanence. Elles cherchent dans leur corps des symptômes qui n'existent pas. Mais la foi est un antidote qui neutralise, annule la peur. Luc 8, versets 23 à 25. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» En substance, le Seigneur Jésus était en train de leur dire que tout ceci est arrivé à cause de vous. Parce que vous avez manqué de foi, vous avez eu peur. La tempête peut s'abattre sur ton bateau, les tourbillons peuvent surgir. Mais comment réagis-tu face à la tempête? La peur est l'absence de foi. La peur apparaît lorsque la foi est absente. La peur et la foi,
s'excluent mutuellement et sont diamétralement opposés. Nous vivons dans un monde dans lequel les sujets d'avoir peur sont nombreux. Il nous suffit d'entendre les gens parler, d'aller dans les réseaux sociaux, d'allumer la télévision ou bien la radio. Tout est programmé pour te faire peur, mais c'est à toi de décider que la peur de ce monde n'entrera pas dans ton cœur. Je refuse et je renonce à la peur de ce monde. C'est de cette façon que tu dois recharger ta foi et aller de l'avant, comme si le diable n'existait pas. Écoute ceci très attentivement. Avant que le diable n'agisse dans ta vie, il va demander la permission d'y accéder à travers la porte de la peur. Bien-aimé, si tu ne bâtis pas, si tu n'élèves pas ta foi, c'est la peur qui va s'élever dans ta vie. Quatrièmement, la foi déclenche la libération de la joie. Et la joie libère la force. Néhémie 8, verset 10, fin du verset. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Lorsque tu crois aux promesses de l'Éternel, tu as la joie dans ton cœur. Et lorsque tu as la joie dans ton cœur, tu as la force. Et lorsque tu as la force, tu abats, tu brises les mains de l'ennemi sur ta vie. Dans le cas contraire, lorsque tu doutes des promesses de Dieu, tu invites la dépression. Et lorsque tu es alors déprimé, tu seras oppressé. Et lorsque tu es oppressé, c'est le diable qui va briser tes mains, tes efforts, ta force, pour t'affaiblir davantage. Mon frère, ma sœur, ne joue pas avec la dépression, ne joue pas avec la tristesse. C'est la faiblesse que tu invites dans ta vie. C'est pour cela que je transporte de l'électricité partout où je vais. Je bouillonne au-dedans de moi. Je chante et je danse à tout moment. Est-ce que cela veut dire que je ne reçois pas de mauvaises nouvelles? Si je vous montrais mon téléphone, vous serez surpris. Il y a des appels, des messages de personnes tourmentées, affligées, dans le désastre, dans des calamités et toutes sortes de mauvaises nouvelles. Certaines fois, il m'arrive de recevoir jusqu'à 2000 messages SMS par seconde. Est-ce que cela veut dire que je dois emmagasiner, ruminer, repasser dans mon esprit toutes ces activités sataniques que le diable opère dans la vie des gens? Si tu passes ton temps à méditer sur toutes ces choses, quand est-ce que tu auras le temps de méditer la parole de Dieu? C'est en méditant, en lisant, en écoutant la parole de Dieu que l'on croit en ses promesses. C'est en croyant qu'on commence à se réjouir. C'est en se réjouissant qu'on devient fort. Je crois en Dieu et en ses promesses. Je me réjouis dans ses promesses. Je suis fort, je suis forte à cause de la joie du Seigneur. Et l'ennemi est vaincu au nom de Jésus-Christ. Écoutez ceci maintenant, c'est passionnant. Cinquièmement, la foi attire la manifestation de Jéhovah, la manifestation du Tout-Puissant. Dieu apparaît lorsqu'il aperçoit la foi. Il se présente sans invitation pour livrer l'objet de cette foi. Peu importe ce pourquoi tu as mis ta confiance en lui, pourvu que cela soit conforme à la parole de Dieu, il apparaîtra à chaque fois qu'il verra la foi en toi pour te donner ce que tu recherches. Daniel 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, cela veut dire que même si l'Éternel ne nous délivre pas et qu'il choisit une autre alternative, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le Seigneur a entendu ce que Shadrach, Abed-Négo était en train de dire. Le Seigneur a vu leur foi. Roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de tergiverser là-dessus. Notre réponse est ferme et définitive. Pas de compromis. Nous ne faisons pas de compromis avec notre Dieu. Notre Dieu est capable de nous délivrer. C'est sa volonté que nous soyons délivrés et il va nous délivrer. Le Seigneur a entendu. Il a répondu. Shadrach, Meshach, Abed-Négo, j'ai vu votre foi. Je ne vais pas envoyer un ange cette fois-ci. Je viens en personne.
Nebuchadnezzar s'est levé précipitamment de son trône. Il a commencé à frotter ses yeux. Il pensait avoir des hallucinations. Il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Et il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Nous avons affaire au Fils de Dieu, Jésus-Christ en personne. » Quelqu'un peut-il me répondre? Après qu'ils aient manifesté leur foi, Shadrach, Meshach et Abed-Négo avaient-ils adressé une prière à Dieu pour qu'il puisse les préserver? Ô Seigneur, nous sommes en train d'entrer dans le feu. S'il te plaît, Seigneur, que nous ne soyons pas confondus. Ô Seigneur, nous avons cru en toi, que nous ne soyons pas confondus, que nous ne soyons pas couverts de honte, que ces gens ne disent pas, mais où est votre Dieu en qui vous avez cru? Où est-il? Non, 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 non. Shadrach, Meshach, Abed-Négo n'ont pas fait ce genre de prière. Mais il y a une automaticité d'activité dans la divinité. Lorsque le Seigneur aperçoit une foi audacieuse, tu n'auras pas besoin de le supplier. Tu n'auras pas besoin de faire une prière supplémentaire. Aie foi en la parole de Dieu. Jésus a dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Tu peux également faire cette déclaration. Aucun sorcier, l'ennemi ne peut pas prendre ma vie. Lorsque le Seigneur entend les paroles de tes déclarations et qu'il lit dans ton cœur, s'il aperçoit la foi, cela sera directement scellé dans les cieux. Au moment où tu rencontreras une situation où ta foi devra être mise à l'épreuve, tu n'auras plus besoin de supplier Dieu. Il apparaîtra automatiquement. L'activité de la divinité est automatique. Dans la sphère de la divinité, l'activité est automatique. À chaque fois que le Seigneur aperçoit une foi audacieuse. Rappelez-vous l'histoire qui s'est déroulée dans Marc chapitre 2. Lorsque Jésus était dans une maison bondée de monde, des gens ont emmené un paralytique porté par 4 personnes. Ayant vu qu'il n'y avait plus de place, ils ont découvert le toit. Jésus a vu leur foi. Il a dit au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » À cause de leur foi, le paralytique a été guéri. N'oubliez jamais ceci, retenez ceci. À chaque fois qu'il n'y a plus de place en bas, cela veut dire qu'en haut, c'est vide. S'il n'y a plus de place en 2e classe, en 1re classe, il y en a. Si on te dit il n'y a plus de place dans cette maison, cela veut dire que tu peux acheter des maisons au standing qui sont vides. Lorsque le bas est encombré, le haut est vide et libre. Notez le 5e point. 5e, la foi est une fontaine de vie qui noie les forces de la destruction et de la mort. Lorsque vous opérez dans la foi, vous ouvrez le robinet de la vie. Habakkuk 2, verset 4. « Mais le juste vivra par la foi. » Ce même verset est répété dans Romains 1 au chapitre 17. Ensuite, dans Galates 3, verset 11, le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vie est libérée par un processus déclenché par la foi. La façon dont la lumière agit sur les ténèbres, c'est de la même façon que la vie agit sur la mort. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où tu es tellement saturé par la vie que la mort et la destruction n'auront plus de place dans ta vie. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jésus lui dit encore, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Cela veut dire qu'à chaque fois que je vais manifester la foi, je vais bénéficier de la vie abondante. À chaque fois que tu vas manifester la foi, tu vas agir dans une zone où il y a la vie en abondance.
une zone où le diable ne peut pas accéder. Et enfin, la foi est une arme de défense contre toutes les flèches de la destruction. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La parole de Dieu est notre bouclier. Lorsqu'une flèche enflammée arrive vers toi et qu'elle te trouve assise ou assis dans la parole, elle ricoche et retourne à l'expéditeur. Lorsque tu es un homme ou une femme de foi, tu ne peux pas aller sur le champ de bataille sans ton gilet pare-balles ou sans ton bouclier. Bien-aimé, pour terminer, nous allons répondre à ces questions. Est-ce que tu aimes ta vie? Parce que nous avons appris que la vie, notre vie est à la merci de notre foi. Alors si tu aimes réellement ta vie, bâtis ta foi. Nous bâtissons notre foi à travers la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Lorsque tu rencontres des épreuves dans la vie, apprends à méditer des versets en rapport avec le défi ou l'épreuve que tu es en train de traverser. Cela va t'aider à rebooster ta foi. La foi est une mentalité, une façon de parler et un style de vie. Tu parles selon la foi, tu penses selon la foi et tu agis selon la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à bâtir ma foi sur ta parole afin que ma vie soit préservée. Au nom de Jésus-Christ.